Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange. Toi qui en es digne ce matin et en tout temps. Nous saluons ta présence ce matin. Nous proclamons ta gloire, ton règne, ta seigneurie, ta majesté. Toi le bon berger, toi le grand berger, toi le souverain berger. Nous élevons ton nom, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te proclamons, toi qui es digne. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois l'honneur, la louange qui te sont dues. Toi notre seul, unique et véritable Dieu. Merci Seigneur de nous savoir brebis du Seigneur et de savoir que notre Seigneur, notre bon berger, notre roi, notre rédempteur est si grand, si puissant, créateur de toutes choses. Lui qui nous prodigue toutes choses en Jésus-Christ, nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi, Seigneur, de tout cœur, nous voulons te dire notre reconnaissance, notre joie, notre paix, notre bonheur de t'avoir comme Dieu. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons te célébrer encore ce matin par nos acclamations et par nos cris, parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. L'Éternel qui nous aime et qui nous chérit d'un amour éternel. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi correctement? Notre roi, il est couronné. Il est assis sur son trône. Et il reçoit la louange, il reçoit les acclamations du peuple qu'il s'est accli et qui a reçu l'obligation de publier ses louanges. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur, le bon berger, le grand berger, le souverain berger. Nous sommes heureux de lui appartenir. Nous sommes heureux d'être son peuple. Et nous pouvons dire que nous ne manquerons de rien. Parce qu'il est notre berger. Amen. Soyez bénis. Pendant que tu t'assois, tu peux saluer ton frère, ta soeur, ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Alléluia. Nous bénissons Jésus-Christ, notre roi. Nous élevons le roi qui vit. Amen. Amen. Vous êtes sûr d'avoir salué votre voisin de devant, de derrière aussi? De gauche, de droite? Et vous lui avez dit un mot gentil, un mot encourageant, une parole de bénédiction ce matin? Amen. Voilà, nous avons grignoté un peu de notre temps pour la prédication, mais on va rapidement y aller. Et ce matin, donc, j'ai personnellement, en votre nom à tous, le bonheur, la joie et la grâce aussi d'accueillir ici un homme de Dieu. Ce n'est pas pour la première fois qu'il arrive à la CERF, mais ici sur ce nouveau site, c'est pour la première fois. C'est un bien-aimé, c'est un frère. Nous avons grandi ensemble dans les voies du Seigneur. Nous avons servi Dieu ensemble dans une vie plus ou moins passée. Et puis, depuis, il a commencé aussi à voler de ses propres ailes, à conduire une église à Paris, en France. Et donc, ça fait un peu plus de 20 ans qu'il y est installé. Et donc, c'est pour la première fois qu'il revient en compagnie de toute sa famille. De son épouse, qui était aussi une de nos filles. On a vu grandir, elle est toujours centre, hein, n'est-ce pas? Parce que maman pasteur, la grâce demeure toujours, hein? Amen. Et je suis très content de la revoir, mais elle n'a pas vieilli vraiment. C'est terrible, hein? Elle n'a pas vieilli.
Ben oui. Amen. Donc, il est marié, père de 3 enfants, à cette belle jeune dame à côté de lui, qui s'appelle Geneviève. Donc, il s'agit du pasteur Abraham Mapika. Nous l'appelions affectueusement Jesco. Et son époux, donc, c'est Geneviève Mapika. Ils sont parents de 3 enfants, donc ils servent le Seigneur en France, à Paris. Et c'est lui qui a la grâce et aussi la responsabilité de nous accorder la parole de Dieu ce matin. Est-ce qu'avec votre permission, nous pouvons les accueillir? Ils vont venir tous les deux. Voilà, donc je leur laisse la place et moi je file du côté de l'académie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi nous ce matin. Franchement, j'ai été émerveillée lorsqu'on m'a dit que mon époux a été invité par Papa Denis pour pouvoir prêcher. En tout cas, je suis des vôtres, vous êtes mes frères et sœurs, et je sais qu'on va passer de très bons et merveilleux moments dans le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et cela se passe sans commentaire. Papa Denis a tout dit. Je n'ai plus grand chose à rajouter. Mon épouse a également dit un petit mot. Et les enfants sont à l'écodime. Donc ils vont également découvrir. Peut-être qu'au deuxième culte, s'il plaît à Dieu, vous pourrez les voir. Et je bénis le Seigneur d'être en ces lieux que je vois au travers YouTube. L'homme de Dieu, le prophète Jonas, que je suis souvent sur YouTube, le docteur Troxel, le docteur Victor, Gérard, ah, ça c'est une bourde ça. Chez Papa Kungulu, maman également que je revois, mais je ne m'aimerais pas les citer tous, sinon je risque d'en oublier. Amen. Et tous ceux qui se reconnaissent, en tout cas, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, prier un moment, rendre grâce à Dieu pour sa parole? Tu élèves tout simplement ta voix, tu bénis Dieu pour ta venue dans cette salle. Et tu le remercies parce que nombreux n'ont pas pu venir, bien-aimés. Il y en a qui sont morts accidentés, il y en a qui sont dans le coma, il y en a qui ont bien voulu venir mais qui n'ont pas pu le faire. Mais toi, tu as eu cette grâce. Et c'est pour cela que tu vas disposer ton cœur pour recevoir la sémence qui vient du trône royal. Élevons nos voix, prions, préparons nos cœurs à recevoir sa parole. Seigneur, merci pour ces instants que nous allons passer avec toi. Nous prions pour que nos cœurs soient disposés, disponibles pour recevoir ta sémence. Que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues à toi. Merci pour toutes choses. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien, je vous prie de vous asseoir. Merci pour votre obéissance. Alors quand je suis rentré dans la salle, j'étais dans la joie parce que j'ai vu un peuple uni, j'ai vu un peuple qui s'est levé dans l'adoration et la louange. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous louons Dieu, il y en a qui pensent que c'est une corvée. Il y en a qui pensent que c'est pour nous un moyen de faire plaisir à Dieu. Mais bien-aimé, je vais t'apprendre ce matin que prier, adorer, louer Dieu est un honneur. Parce que quand vous voulez aller voir le chef de l'État, il faut une audience. Et quelquefois, cette audience-là, on te la refuse. Mais quand Dieu, lui qui est le créateur de toutes choses, lui qui est El Shaddai, lui qui est Adonai, lorsqu'il te donne
l'accès dans sa présence, sans protocole, sans audience, bien-aimé, il faut te sentir privilégié. Amen. Hein? Il faut que tu te sentes privilégié. C'est pour cela que tu ne devrais pas te plaindre lorsqu'on te demande d'adorer, lorsqu'on te demande de prier, parce que c'est un honneur, c'est une grâce, c'est une faveur. Amen. Alors, quand j'étais en France, il y a le docteur Troxel qui m'avait envoyé justement le flyer concernant Juillet en prière. Et donc, pour la journée d'aujourd'hui, il y a un thème qui a été retenu, et le thème s'intitule « Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ ». Et le texte de base a été tiré du livre de Romains au chapitre 8 et au verset 17. Est-ce qu'on peut naturellement projeter ce verset biblique, s'il vous plaît? Et pendant ce temps, je vais faire la lecture. La Bible dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Quand on lit ce passage, on voit bien que le passage commence par une conjonction de coordination. C'est drôle. On nous dit or. Donc quand le passage commence par cette conjonction de coordination, cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui a été révélé en amont, mais que nous n'allons pas aborder ce matin. Nous allons justement nous concentrer sur tout ce qui vient après cette conjonction de coordination. La Bible nous révèle que nous sommes enfants. Le premier concept que nous devrions comprendre, analyser, scruter, méditer, c'est le mot enfant. La Bible t'apprend, la Bible m'apprend que nous sommes enfants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Parce que avant de comprendre tout ce qui suit, il est intéressant de savoir ce que c'est qu'un enfant. Sinon, on va nager dans le néant. Sinon, on ne va pas retenir la substance du reste de ce texte. La Bible nous apprend que nous sommes enfants. Et j'aimerais partager, avant d'aller un peu plus loin avec vous, 3 éléments clés qui sont liés à ce concept d'enfant, pour que nous puissions être dans le contexte biblique. Vous savez, le mot enfant, on peut l'utiliser à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Mais dans le cas précis, il s'agit d'une dimension particulière de l'enfant. Et c'est ce que nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, de comprendre. Et après, nous parlerons de l'héritage, de ce qu'est un héritier, de ce qu'est un co-héritier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être héritier? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est donné comme ça gratuitement? Bref, le Seigneur va nous guider là-dessus. Amen. Alors, la première réalité que nous devrions savoir concernant l'enfant, c'est qu'un enfant est avant tout la conséquence d'une union. On ne peut pas parler d'enfant si avant cela il n'y a pas une union. Nous le voyons, nous avons tous des enfants. Papa et maman se sont retrouvés un jour. Papa a demandé la main à maman. Les parents ont accepté d'accorder la main de leur fille au monsieur. Ils sont allés faire la dot. Ils sont allés à l'état civil. Ils sont venus à l'église. Il y a eu la bénédiction nuptiale. Et après, les enfants viennent. Donc, les enfants, un enfant est le fruit d'une union. Un enfant est la conséquence d'une union. Ça, c'est la première réalité que tu dois comprendre. Lorsque tu veux savoir ce que c'est qu'un enfant,
il faut que tu commences par ça. S'il n'y a pas d'union, en amont, on ne peut pas avoir des enfants derrière. Alors tu vas me dire, oui, mais on a des gens qui ne sont pas unis par les mariages, qui sans doute ont des enfants. Mais ça, c'est la réalité du monde qui est gouverné par le prince de ce monde qu'on appelle Lucifer. Mais dans la pensée de Dieu, les choses ne devraient pas se dérouler de cette manière. Amen. Dans la pensée de Dieu, les enfants devraient venir après le mariage. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde corrompu. Nous sommes dans un monde qui est gouverné par les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants qui influencent justement les pensées des gens. C'est pour cela qu'on en arrive à ces dérives. Mais là n'est pas mon propos. Je reviens à ce que je commençais à dire. Lorsqu'on parle d'enfants, il faut qu'au préalable qu'il y ait une union. Cette union commence par une rencontre. On parle de l'enfant, mais en amont, il y a eu une rencontre. Il y a eu une intimité. Quand je parle de l'intimité, je ne veux pas paraître vulgaire. Vous comprenez de quoi je veux parler. Pour qu'un enfant vienne, il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait une intimité. Un enfant est toujours conçu dans l'intimité. C'est pour cela que dans des couples normalement constitués, un enfant, entre guillemets, ce que je veux dire, ça se programme. Monsieur et madame s'asseyent, ils ont dit, bon, on a déjà un premier enfant, il faut qu'on puisse avoir un deuxième enfant. Et là, ils rassemblent toutes les conditions pour que la femme puisse avoir un autre enfant. Nous voyons des gens quelquefois, moi je le vois, nous sommes en Europe, nous voyons monsieur, madame est en France, le mari est au Congo, mais la femme dit qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Mais comment tu veux avoir des enfants si toi tu es en France et ton mari est au Congo? À quel moment il y aura intimité? À quel moment il y aura cette union pour que tu puisses avoir un enfant? Donc, l'enfant, pour qu'il vienne, il faut qu'il y ait une rencontre. Donc, tu dois considérer les choses de cette manière. Comme la Bible nous dit que nous sommes enfants, ça veut dire qu'avant que nous soyons enfants de Dieu, il y a eu une intimité quelque part. Il y a eu une union quelque part. Il y a eu une intimité. Autrement, nous ne serions pas appelés enfants de Dieu. Deuxième réalité, un enfant, c'est également un être humain qui est encore dans l'âge de l'enfance. Il est un être humain, mais qui est encore dans l'âge de l'enfance. C'est pour cela qu'on peut parler de bébés spirituels, on peut parler également des adultes spirituels. Parce que dans la maison de Dieu, il y a encore des enfants, mais qui ne sont pas enfants tels que Romains 8 nous le dit. Ils sont enfants tout simplement parce qu'ils sont encore dans l'âge de l'enfance. Ils ne sont pas enfants parce qu'il y a eu une intimité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne sont pas enfants parce qu'il y a eu une intimité, parce qu'il y a eu une union. Mais ils sont enfants tout simplement parce que ce sont des êtres humains qui sont nés d'une femme, qui sont nés d'un père et qui sont dans l'âge de l'enfance. Et la troisième réalité, c'est qu'un enfant, certes, je l'ai dit, est un être humain qui est dans l'âge de l'enfance, mais lorsqu'il a pris de l'âge, lorsqu'il a grandi, lorsqu'il a dépassé l'adolescence, lorsqu'il arrive au stade justement où il devient adulte, il y en a qui restent toujours des enfants. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui restent toujours des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont conservé les sentiments, les traits caractéristiques à l'enfance. C'est pour cela que vous allez trouver quelqu'un qui a 50 ans mais qui réfléchit comme un enfant de 10 ans.
Et inversement, vous allez rencontrer des enfants qui ont 15 ans, mais qui sont d'une certaine maturité, qui ont grandi dans leur mentalité, qui ont grandi dans leur esprit, qui ont grandi dans leur manière de concevoir la vie. Mais nous avons également des hommes d'un certain âge qui se comportent comme des enfants. Vous allez trouver un homme qui a 50 ans, 60 ans, il est marié, mais il va avoir 1000 copines à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 1000 copines? Tu commences à vieillir, tu commences à te fatiguer. Ton corps même ton corps te le dit. Ton corps te dit que là tu es fatigué. Mais tu as une femme à la maison et dans les rues, tu as des maîtresses partout. Et il y en a qui meurent tout simplement parce qu'ils n'ont plus de force et ils vont prendre justement des médicaments pour être performants, pour être forts. Il y en a qui décèdent. Il y en a qui meurent tout simplement parce qu'ils ne veulent pas grandir dans leur mentalité. Ils ne veulent pas grandir dans leur comportement. Ils sont toujours enfants. Mais il ne s'agit pas dans ce texte de ce genre d'enfant. Alléluia. Il ne s'agit pas de ce genre d'enfant. Il ne suffit pas d'être né d'une mère et d'un père pour que tu sois enfant de Dieu. En fait, c'est ça la conséquence de différentes réalités que je voulais justement laisser à votre appréciation. Tu peux être un enfant né d'un père, né d'une mère, mais sans pour autant être enfant de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc, lorsque la Bible nous parle des enfants de Dieu, elle fait allusion à une particularité. Mais l'élément central que nous devions considérer, c'est que les enfants qui naissent naturellement et les enfants qui naissent spirituellement, ils naissent tous suite à une union, suite à une intimité. Alléluia. Suite à une intimité. Vous savez, bien-aimés, dans le monde, lorsqu'un bébé naît, qu'est-ce que le bébé fait? Il pousse un cri. Il pousse un cri. Et c'est pour cela que dans les maternités, lorsqu'un enfant qui sort du ventre de sa maman ne crie pas, cela devient inquiétant. Alléluia. Il y a des sages-femmes dans la salle. Il y a des sages-femmes, des infirmières, des médecins. Sans doute. Quand un enfant naît et qui ne pleure pas, cela inquiète non seulement les médecins, mais cela inquiète également la mère. Parce qu'un enfant qui est né, qui ne pleure pas, on peut dire qu'en lui, il n'y a pas encore la vie. Il est là, inerte, il ne bouge pas. Vous prenez l'enfant, moi j'ai vu comment mon épouse a eu des enfants quand elle a accouché, j'assistais, quand l'enfant sort, on le voit, mais l'enfant est là comme une poupée, sans vie. Et quelquefois on est obligé de tapoter sur le dos de l'enfant pour que l'enfant puisse pousser un cri. Et lorsque l'enfant a poussé un cri, à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut considérer que l'enfant est en vie. C'est à ce moment-là qu'on prend l'enfant, qu'on va remettre à sa mère. Avant cela, la mère n'a pas le droit de voir son fils ou sa fille. Ce n'est que lorsque l'enfant a poussé un cri, qu'à ce moment-là qu'on peut prendre l'enfant, on va remettre à maman. Et là, la maman est dans la joie. Ça, c'est par rapport à la naissance naturelle. Mais avant cela, comme je l'ai dit, il y a eu une intimité entre papa et maman. Et lorsqu'on parle des enfants spirituels, donc selon Romains 8, 17, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes nés également suite à une intimité. Alléluia. Suite à une intimité. L'intimité s'est produite dans notre esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu ensemencer notre esprit. Il y a eu cette communion, cette intimité entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Et il y a eu cette communion, il y a eu cette rencontre, justement, qui nous a
poussés à devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous avons accepté de devenir enfants de Dieu, nous avons également poussé un cri. Et le cri que nous avons poussé, c'est ce qu'on appelle le cri de la repentance. C'est pour cela, bien-aimé, que tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu ne passes pas par le cri de la repentance. Tu ne peux pas être considéré vivant spirituellement si tu n'es jamais passé par la repentance. Si tu n'as jamais crié un jour, de la même manière qu'un enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa maman, pousse un cri. Et c'est cela, c'est un signe. C'est cela qui révèle, qui montre à l'humanité tout entière qu'un enfant vient de naître. À ce moment-là, le pleur de cet enfant n'est pas dérangeant. Lorsqu'un enfant naît, quand il pleure, il ne dérange pas. Au contraire, tout le monde cherche à ce que l'enfant pleure. Et donc, quand tu es enfant de Dieu, quand l'Esprit de Dieu rencontre ton esprit, on s'attend à ce que tu pousses un cri. On s'attend à ce que tu te répandes. C'est pour cela, bien-aimé, que lorsque tu es dans l'église et que tu ne t'es jamais repenti, tu ne peux pas être considéré comme étant un enfant de Dieu. C'est une évidence. Vous savez, Dieu est tellement cartésien. Il est tellement intelligent. Il y en a qui opposent la religion à la science, la foi à la science, mise en tort. Mais le maître des sciences, c'est Dieu. L'ancien des âges, c'est Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu pas parce qu'il crée. Il y en a qui limitent la divinité de Dieu à la création. Mais la création, c'est rien par rapport à ce que Dieu est. Avant lui, il n'y avait personne. Après lui, il n'y en aura personne. La Bible dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Mais la Bible dit encore qu'il est le commencement et la fin. Est-ce qu'une contradiction? Non. Parce qu'il est tout. Il est l'absolu. Dieu est tellement fort. Et c'est pour cela que personne ne peut le cantonner quelque part. Donc, pour devenir enfant de Dieu et par la suite être héritier, il faut que tu pousses d'abord un cri. Est-ce que tu as déjà poussé ce cri de la repentance? Et c'est pour cela que, quand je veux le taquiner, le prophète, je suis ses prédications. Je le vois, quelquefois, lorsqu'il est remonté, je le comprends. Parce que nous sommes dans un monde où les enfants de Dieu, en fait, ils le sont en apparence. Et c'est pour cela que Matthieu nous prévient. Et Matthieu nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui auront fait la volonté du Père. C'est-à-dire ceux qui ont commencé par pousser le cri de la repentance. Quand Pierre a prêché la parole de Dieu, après que le Saint-Esprit soit descendu, la Bible dit que 3000 personnes vont se tourner vers Pierre pour lui dire, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Repentez-vous et faites-vous. Il n'a pas dit faites-vous baptiser avant. Il leur a dit d'abord repentez-vous. Parce que vous deviez pousser le cri de la naissance. C'est lorsque tu pousses le cri de la repentance, quand tu t'agenouilles devant Dieu, tu reconnais que tu es pécheur. Tu reconnais que ta destination finale, c'était l'enfer. Quand tu as reconnu cela, avec beaucoup d'amertume. Vous savez, il y en a, quand ils reconnaissent leur péché, ils passent vite. Seigneur, je t'en prie, merci, pardonne-moi. Non, bien-aimé, il faut que tu te répandes, il faut que tu pleures devant Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le. Parce que dans l'église, il y a des gens qui n'iront pas au ciel. Dans l'église, il y aura des gens qui n'iront pas au ciel. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui m'a partagé un témoignage. Il y a un homme qui avait été ravi en esprit. Il arrive quelque part, Dieu les met dans un immeuble. Et l'immeuble avait plusieurs étages. Donc, il y en a qui étaient au rez-de-chaussée, il y en a qui étaient au premier, il y en a qui étaient au deuxième, ainsi de suite. Et là, lui, on l'a mis dans un étage supérieur. Et quand il arrive sur le balcon, il regarde, il voit les dignitaires. Les dignitaires, vous savez ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les gens qui ont des grosses croix là, ils viennent avec des longues barbes
Alléluia, amen. Des pasteurs respectés, des pasteurs qui sont bien vus. Lorsqu'on les voit sur YouTube, on est émerveillé. Lorsqu'on va sur Facebook, on voit qu'il y a 1 million de vues. Et quand il les voit en bas. Et il pose la question à Dieu. Il dit, mais Seigneur, est-ce que tu n'as pas inversé les choses? Je dis, non, les choses sont ainsi dans mon royaume. Eux là, ils n'étaient pas dignes de moi. Alléluia. Et c'est pour cela, bien-aimés, que nous devrions veiller avec crainte et tremblement. Parce que dans l'église, il y a des gens qui ne viennent pas pour prier. Vous savez, chez nous en France, nous avons même des renseignements généraux qui viennent à l'église. Vous savez, en France, aujourd'hui, quand tu reçois un blanc dans l'église, tu es content. Hein? Tu dis, ah, waouh, on commence à toucher des blancs. On est content. Quelquefois, les gens ne sont pas regardants. Ils ne regardent pas les autres aspects. Pour nous, je vais mettre une belle image sur Facebook pour qu'on dise au moins qu'il a aussi des blancs dans son église. Mais bien aimé, il y a des gens qui font les services généraux. Ils viennent, ils font un rapport. Il y a un pasteur comme ça, il y avait une dame blanche qui venait dans son église. Elle était là avant tout le monde. Et on pensait qu'elle était zélée. Elle adorait comme tout le monde. Elle chantait comme tout le monde. Et le pasteur était content. Oh, j'ai une blanche en fait. Elle donnait sa dîme comme tout le monde. Elle donnait, quand il y avait un appel de fonds, elle répondait aux appels de fonds comme tout le monde. Mais elle notait tout. Aujourd'hui, on a fait un appel de fonds pour faire ceci. Le dimanche d'après, on a fait un appel de fonds pour faire cela. Et au final, un jour, il va surprendre cette femme-là en train de faire son rapport dans les toilettes au téléphone. Aujourd'hui, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Et depuis ce jour-là, elle a fui, elle est partie. C'est pour dire que, tel que nous sommes là, cela est illusoire. Bien-aimé, un enfant de Dieu, si tu n'as jamais poussé le cri de la repentance, il faut que tu le fasses. Autrement, tu n'es pas enfant de Dieu. Je vais peut-être te choquer. Il faut que ça commence par là. Être enfant de Dieu, c'est pas répondre à une invitation. On t'a invité, tu viens à l'église, tu chantes, tu loues, tu finis, tu rentres chez toi et tu dis, je suis enfant de Dieu. Non, c'est plus que cela. C'est laisser le Saint-Esprit ensemencer ton esprit pour que cette union-là puisse produire en toi le cri de la repentance. Et c'est le cri de la repentance qui t'introduira justement dans la famille de Dieu. Amen. Hein? Et lorsque Romain nous parle d'enfants de Dieu, on fait allusion à la filiation. Vous savez que dans le monde, tu peux avoir des enfants qui ne sont pas les tiens. On est d'accord? Vous pouvez aller faire une déclaration, vous pouvez faire une adoption. Mais ce ne sont pas tes enfants biologiques. Mais et pourtant, ils sont, dès lors qu'il y a eu une adoption, ils deviennent tes enfants. Il y a une filiation qui est transformée. Ils avaient un père. Maintenant qu'il y a eu l'adoption, ils n'ont plus ce père. Légalement, ce père-là n'existe plus. Et le nouveau père, c'est celui qui a adopté. Et donc, nous qui étions dans le monde, nous qui ne connaissions pas Dieu, nous avions pour père le diable. Mais quand Christ est venu sur la terre, le Saint-Esprit est venu sur la terre, le Saint-Esprit a ensemencé notre esprit. Le Saint-Esprit nous a poussés à crier, à nous repentir. Et de cette manière, nous sommes autorisés maintenant à figurer sur le livret de famille de Dieu. Là où il y avait un trou, il y avait un blanc, on a rajouté. Je ne sais pas quelle est la position que tu occupes dans le livret de famille de Dieu, mais moi, peu importe. Même si c'est la millième, la milliarième, ce n'est pas important. Pour moi, le plus important, c'est que quand on ouvre le livret de famille de Dieu, qu'on trouve mon nom, que ce soit marqué quelque part. Donc, à chaque fois que, quand tu pousses un cri de joie, il y a un scribe dans le ciel qui prend le livret de famille. Il prend un stylo qui est particulier. Pourquoi ce stylo est particulier? Parce que l'encre de ce stylo, c'est le sang de Jésus-Christ. Et lorsque le scribe prend
ce stylo-là, il écrit en lettres d'or avec le sang de Jésus, ton nom. Et personne ne peut effacer ce que Christ, ce que le scribe qui est dans le ciel a eu à marquer dans le livret de famille. Donc si tu as poussé le cri de la repentance, tu dois avoir la certitude. C'est pour cela que dans la Bible, on dit que c'est pour cela que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui l'atteste? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le géniteur. Alléluia. Eh oui. C'est le Saint-Esprit qui est le géniteur, puisque c'est lui qui est au début, mais c'est lui qui revient pour t'attester que tu es réellement enfant de Dieu. Mais si tu n'as jamais poussé le cri de la repentance, à ce moment-là, c'est l'ennemi qui viendra t'accuser. Il y en a qui ne sont pas sûrs de leur salut. Il y en a qui tu leur poses la question, est-ce que tu es sauvé? Ils se posent des questions, est-ce que je suis sauvé? Ils s'interrogent. Ils s'interrogent. Et donc, lorsque la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous faisons partie de la filiation de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu. Parce qu'autrefois, nous avions pour père le diable. Et maintenant que Christ est mort à la croix, il a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité. Et il est monté vers le Père. Et la Bible dit que lorsqu'il est mort à Golgotha, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Pas du bas en haut, mais du haut vers le bas. Ça veut dire que c'est comme Dieu qui était en haut, avec ses doigts, il a déchiré le voile. Et maintenant, nous avons un accès dans la maison de notre Dieu. C'est un honneur, c'est un privilège. Et comme nous sommes devenus enfants de Dieu, maintenant, un enfant, il a droit à un héritage. Il a droit à un héritage. C'est pour cela que la Bible dit, si nous sommes enfants, mais nous devions savoir que nous sommes également héritiers. Pourquoi la Bible nous le précise? Parce qu'il y en a qui sont restés au stade d'enfants, qui ne connaissent pas leurs droits. C'est pour cela que vous allez voir un homme qui est chômeur, il a une seule femme, il vient à l'église tous les jours, il lui donne sa dîme, il est là fidèle, il travaille pour la gloire de Dieu. Dès qu'il a un poste quelque part, la femme de la maison est négligée, il y a des maîtresses, alors qu'il se disait enfant de Dieu. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est resté au stade d'enfant de Dieu. Quand nous dépassons ce stade, quand nous comprenons que nous sommes, non seulement que nous sommes enfants, mais que nous sommes également héritiers, notre mentalité va changer. Parce que nous savons qu'il y a une part qui nous attend. Tu peux être enfant sans avoir à hériter. Nous avons vu des parents qui ont déshérité leurs enfants. En France, nous avons des parents qui ont beaucoup d'argent, mais qui, lorsqu'ils deviennent âgés, ils préfèrent léguer leurs biens à leurs chiens. Pourquoi? Parce que les enfants ne les ont pas assistés. Mais ils sont enfants, mais leurs parents ne les reconnaissent pas comme enfants. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils pensent être enfants de Dieu, mais quand le Seigneur regarde, il dit, mais non, il faut que tu deviennes mon enfant. C'est pour cela qu'un jour, lorsque Jésus parlait à Pierre, il parlait à Pierre, il lui disait des choses, et un jour, il va dire à Pierre, il dit, lorsque tu seras affermi, tu prendras soin des autres. Mais il était là avec les autres. Pourquoi Dieu l'a dit? Parce qu'il y a des étapes. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont au stade d'assistants. Ils viennent à l'église, ils ne sont même pas enfants, ils ne sont même pas chrétiens, ils sont là en tant qu'assistants. Ils viennent, ils chantent, ils dansent. Quand ils sortent d'ici, ils redeviennent des païens. Mais il y en a qui ont dépassé cette étape, qui sont enfants, mais ils ne connaissent pas leurs droits.
Ils ne connaissent pas leur héritage. Bien-aimé, si tu connais l'héritage que Dieu a réservé pour toi, tu vas avoir une autre mentalité. Et c'est pour cela que lorsque les 12 espions sont allés justement prospérer le pays, quand il y a eu l'instruction de l'homme de Dieu, ils arrivent, il y en a 10 qui sont revenus, qui ont fait un mauvais rapport. Mais il y en a 2, Josué et Caleb, qui avaient une autre mentalité, qui avaient une autre vision. Dans l'église, on peut avoir une catégorisation de chrétiens. Il y a des gens qui ont une courte vision. Il y a des gens qui ont une grande vision. Il y a des gens qui ont une mentalité de vainqueur. Il y a des gens qui ont une mentalité d'héritier. Quand tu sais que tu es héritier, tu sauras te comporter dans la vie de tous les jours. Tu sauras, bien-aimé. Et l'héritier, c'est celui qui bénéficie des biens de son père. Et je vous l'ai dit, bien-aimé, l'héritage dépend de la filiation. Tu peux être enfant d'un père, mais si dans l'esprit du père tu n'es pas son enfant, tu n'as pas droit à l'héritage. C'est pour cela que vous allez voir, il y a certains parents qui ne s'occupent même pas de leurs enfants. Mais vous allez trouver un autre papa qui adopte cet enfant-là et qui fait tout pour cet enfant-là. C'est pour dire que le fait d'être né d'un père et d'une mère ne te donne pas automatiquement droit à l'héritage. Mais la particularité avec le Seigneur, c'est que lorsque nous poussons les cris de la repentance, lorsque nous devenons enfants de Dieu, après cette étape, automatiquement, nous devenons héritiers. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous allez voir dans une famille, il y a des parents qui ont déjà fait des planifications. Dit, ben, cet enfant, il aura droit à ça, cet enfant, il aura droit à ça, et ainsi de suite. Et il y en a qui, mais celui-là, il n'aura rien. Mais ce sont tous ses enfants. Mais la Bible dit que Dieu ne fait point acception de personne. Lorsque tu as poussé un cri de joie, la seule chose que tu dois faire, c'est de pousser le cri de la repentance. Bien-aimé, si tu ne l'as jamais fait, n'hésite pas de le faire. Alléluia. L'héritage dépend de la filiation, car on peut être enfant sans être héritier. Je vous l'ai dit, il y a des pères qui ont déshérité leurs fils. Être enfant ne suffit pas, mais c'est avoir la filiation qui est la condition nécessaire pour justement avoir droit à l'héritage. Être héritier, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Lorsqu'on parle de l'héritage, ça ne veut pas forcément dire que tu auras beaucoup d'argent. J'aime Dieu parce que quelque part il me dit que le faible dise qu'il est fort et que le pauvre dise qu'il est riche. Donc même si dans ce monde tu penses être pauvre, même si dans ce monde tu penses que tu n'as pas de force, mais tu dois savoir une chose, et cette chose-là, elle est certaine, c'est que être héritier, c'est d'abord une question de mentalité. Ce qui tue la chrétienté, ce qui tue l'église actuellement, c'est la mentalité. Il y a des gens qui sont sortis de l'Égypte, ils sont allés à Canaan, mais ils ont gardé leur mentalité de l'Égypte. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ont gardé leur mentalité paganiste. Tu dois savoir que tu es un héritier. Alléluia. Et j'aime un passage dans Galates 4, verset 1. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alors, c'est là maintenant vous allez comprendre la nuance des trois réalités. On nous parle de l'héritier, on dit aussi longtemps qu'il est un enfant. Alors, est-ce que là, on parle de l'enfant de Dieu? Non. Là, on parle de l'enfant qui est encore dans l'adolescence. On parle de l'enfant qui a encore l'âge de l'enfance. Parce que quand tu es enfant et que tu n'as pas encore l'âge pour justement hériter, tu n'as pas encore atteint la majorité, tu auras un tuteur.
Et il y a des gens qui ont dépassé l'âge. Ils ne sont plus mineurs, ils sont adultes, mais ils ne sont plus maîtres de leur vie. Et là, ils sont mis sous curatelle. Et donc ici, là, lorsque le mot enfant dans le livre de Galates n'a rien à voir avec le mot enfant qu'on a lu dans Romains. Ici, on parle d'un enfant qui est encore dans l'âge de l'enfance. Parce qu'il n'est pas maître de lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont enfants, mais avec ce mot-là. Et donc, même si potentiellement ils sont héritiers, ils ne le sont pas encore. Mais la Bible dit qu'ils ne diffèrent en rien d'un esclave. C'est pour cela que dans la Bible, quelque part, il y a un homme qui s'est étonné, il a dit, il a vu des esclaves marcher à pied. Non, il a vu des princes marcher à pied et des esclaves sur des chevaux. Des princes marchant à pied et des esclaves qui étaient sur des chevaux. Le monde à l'envers. Alléluia. Et là, on dit qu'aussi longtemps que l'héritier. Donc, nous qui venons à l'église, nous devions savoir que potentiellement, nous sommes héritiers. Je dis bien potentiellement. Mais on n'est pas tous héritiers. Parce que pour être héritier, il faut être enfant. Alléluia. Mais comme nous avons fait un pas vers le Père, comme nous avons posé le premier pas, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Mais il ne faut pas que nous puissions nous arrêter au stade de venir à l'église. Il faut que nous puissions pousser le cri de la repentance qui nous introduise justement dans la filiation avec Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave parce qu'il a besoin d'un maître. Vous allez voir que dans l'église, nous avons des gens qui sont là de l'église, mais qui ont un autre maître, le diable. C'est ce que ça veut dire. Ils sont là potentiellement héritiers, mais puisqu'ils sont encore enfants, c'est-à-dire qu'ils ont encore les comportements d'un enfant. Et ici, on peut remplacer le mot enfant par païen. Ils ont encore le comportement des païens. À ce moment-là, ils ont pour maître le diable qui les gère encore. Et c'est pour cela que si quelqu'un reste dans cet état-là, il risque d'être surpris un jour. Il va se retrouver devant le Père. Vous savez, le premier héritage que nous avons, c'est d'abord le salut. Ça, c'est le premier héritage. C'est d'abord le salut. Et puis nous avons un autre héritage auquel nous avons droit pour notre vie sur la terre. Mais il y en a qui pensent que parce qu'il est dans l'église, on l'a nommé quelque part, où il s'est marié, que c'est cela l'héritage. Mais les païens ont aussi droit à cela. Vous savez, les plus grands riches de ce monde ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens, ce sont des francs-maçons. Ils sont riches. Est-ce que je me trompe? Ils ont de belles voitures. Ils vont à Dubaï tous les jours. Ils vont aux États-Unis. Il y en a qui font leur mariage au Congo. Ils prennent un jet privé, ils vont faire des courses en France. Ils reviennent le lendemain. Le champagne qu'on va boire pendant leur mariage ne peut pas être acheté à Brazzaville. Il s'achète à New York. Alléluia. Mais quand à l'église on voit quelqu'un comme ça, tout le monde trompe. Dieu, il a été béni. Non. Tout ce qui est visible n'est pas forcément une bénédiction. Parce que la Bible dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Quand tu sèmes, tu récoltes. Moi, je faisais rire les bien-aimés. Quelque part, je dis, mais vous allez voir les deux grands sorciers du pays, du village. Monsieur est sorcier, madame est sorcière. Mais ils ont leur champ qui fleurit. Quand ils vont faire des champs, ils ont toujours des belles récoltes. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Quand tu sèmes la bonne sémence, elle germe. Et elle va pousser. Alléluia. Que tu sois païen, que tu sois sorcier, ça c'est Dieu a établi les choses de cette manière. Et donc il y a des gens qui ont travaillé et qui ont réussi. Et donc ce n'est pas forcément que parce qu'ils ont été bénis par Dieu. Parce que les gens confondent la richesse à la bénédiction. Tu peux être riche financièrement
et ne pas être béni, comme tu peux être béni et ne pas être riche financièrement. La bénédiction d'Abraham n'est pas simplement liée à la richesse. Elle n'est pas forcément liée à la richesse. Et donc lorsque nous restons à cette étape-là, on est païen dans l'église, tu dois savoir que tu n'es pas un héritier. Tu dois savoir que tu n'auras pas droit à l'héritier. Même s'il y a un prophète qui vient et te dit, mon frère, moi Dieu m'a révélé, j'ai vu ton nom dans le livre de vie, il t'a menti. Alléluia. Hein? Il y a des pasteurs comme ça, hein, pour avoir de l'argent, ils te disent, dis frère, lève-toi, tu es né en telle année, tu as eu 3 frères, ta mère est décédée le 10 juin 1978, ton grand-père est né à Ekwasende. Il commence à te dire tout. Et après, il dit, Dieu m'a révélé que vraiment tu es sauvé. Dieu m'a montré le livre de vie. Toi, tu as été trouvé digne. La Bible dit quoi? Il y a un seul qui fut trouvé digne d'ouvrir. Et toi, pasteur, Dieu t'a montré cela, menteur. Alléluia. Il fait ça pour que tu puisses lui donner de l'argent. Et quelquefois, on dit cela à quelqu'un qui a 2 femmes, 3 femmes. Frère, tu es en train de tuer quelqu'un. Tu es en train de tuer quelqu'un. On va dire ça à une sœur qui est bien habillée dans une VX, mais qui est 4e femme quelque part. Mais tu es en train de détruire la femme. Tu n'aimes pas. Celui qui aime, il dit la vérité. C'est pour cela, bien aimé, que nous devons comprendre ces choses-là. Parce qu'il y a des enfants dans l'église, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Quand je parle comme ça, vous comprenez maintenant? Ils sont là, ils pensent être enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est Matthieu qui le dit. Il y en a qui vont dire, mais j'ai chassé les démons. Mais comment on chasse les démons? Au nom de Jésus. Mais le démon, on peut le calmer aussi. On peut aussi calmer un démon. Vous allez voir un féticheur, un marabout. Il prend quelque chose, il mange, il jette dessus. Il parle à l'esprit, il dit, s'il te plaît, aide-moi, calme-toi. Pour leur donner l'impression que tu es parti. Mais l'esprit est encore là. Le lien est là. Et il n'y a que l'onction qui vient du trône qui est capable de briser le joug. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, que nous devions être conscients de ces choses. Il faut être fier d'être chrétien. Il faut être fier d'être enfant de Dieu. Je vous ai dit que c'est un honneur d'être dans la présence de Dieu. C'est un honneur. C'est un honneur. Il faut que tu puisses accepter les choses ainsi. L'héritage ne peut se léguer tant qu'il n'y a pas de testament qui doit être lu publiquement. Vous savez, lorsqu'un père décède, qu'est-ce qu'on fait? On fait un conseil de famille. Et là, on pose la question. Est-ce que le défunt a laissé un testament? Est-ce que le défunt a laissé un testament? Jusque-là, le papa est décédé. Potentiellement, tu es un héritier. Mais tu n'es pas encore déclaré comme étant un héritier. Parce qu'il y a un acte qui doit être accompli. Et cet acte-là doit être public. C'est pour cela que Pierre a dit à la foule, répentez-vous et faites-vous baptiser. Le baptême est un témoignage public. Et c'est pour cela que, bien aimé, comme la Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience, il faut aller jusqu'à cela. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a des églises, il y a un mouvement qu'on appelle les anabaptistes. Hein. Eux, ils ne considèrent pas le baptême. Pour eux, le baptême n'a rien à voir. Toutes ces choses-là sont anciennes. Bien aimé, si tu es obéissant, sois obéissant jusqu'à la fin. La Bible dit que tu ne rajoutes rien, tu ne retranches rien. S'il y a des choses que nous ne faisons pas, c'est parce que la Bible nous éclaire. C'est parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons plus le faire. Aujourd'hui, toi et moi, on ne peut plus aller là-bas, hein, sur le chemin que l'eunuque éthiopien avait emprunté. Et d'ailleurs, à son époque, Jésus était mort, il était ressuscité, il était allé au ciel, le Saint-Esprit était descendu. Il était encore dans l'ancien temps. Et là, c'est Philippe qui dit, mais tu fais quoi? Il dit, je suis en train de lire. Tu lis, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et tu vas où dire,
Mais je fais mon périple de tous les ans. Je fais mon pèlerinage. Je vais tout le temps, tous les ans, je vais à Jérusalem pour aller adorer. Il dit, mais c'est fini cette étape-là. C'est fini là maintenant. Il dit, mais qu'est-ce que je dois? Mais fais-toi baptiser. Mais pour être baptisé, il y a de l'eau. Mais il y a de l'eau là. Qu'est-ce que je dois faire? Mais baptise-moi. Quand Dieu veut que la chose ne se fasse plus, il le fera savoir. Et quand on lit dans la Bible, on va le voir. Ça ne va pas être une prophétie, mais ça va être dit par sa parole. Alléluia. Et donc nous avons besoin de cela. Aussi longtemps que le témoignage public n'a pas été rendu, aussi longtemps qu'on n'a pas ouvert le testament, même si dans le testament il y avait ton nom comme héritier, tant que cela n'est pas lu, tant que cela n'est pas reconnu en public, tu ne l'es pas encore. Et c'est pour cela que nous sommes en train de marcher. C'est pour cela que la Bible dit que travailler avec crainte et tremblement. Nous sommes en train de marcher. Parce que sur le chemin, le parcours est lent. On a vu des gens qui ont emprunté le chemin de Balaam. On a vu les gens qui ont adopté la doctrine des Nicolaïtes. Des gens qui ont bien commencé. D'ailleurs, la Bible nous dit, mieux vaut la fin que le commencement. Des gens qui ont commencé par la foi. Des gens qui ont bien commencé, qui étaient zélés, qui chantaient, mais qui, à la fin, se sont retrouvés à nouveau païens. Et là, quand ils se retrouvent devant le grand trône, il n'y a aucun héritage pour eux. L'héritier ne peut posséder son héritage à deux conditions. La première condition, si il est encore enfant, comme on l'a vu là, s'il est encore enfant, il n'a pas droit à l'héritage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es dans l'église, ce n'est pas un slogan bien aimé. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Cela ne devrait pas être un slogan. Oye, 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 soutien. Oye, moi je le faisais à l'école primaire, je ne comprenais pas. Je me souviens, on montait le drapeau, je ne sais plus comment on disait. PCT, oye, 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 soutien, oye, oye. Je ne comprenais pas. C'était des slogans. C'était des slogans. Ça devient une répétition. Il ne faut pas que cette expression-là soit un slogan pour les chrétiens. Pour dire, moi je prie à la serf. Alors, comme je prie à la serf, je suis sauvé. Non. Pour dire que moi je vais à l'église tous les dimanches. Non. Mais tu viens à l'église tous les dimanches. Est-ce que le copain là tu l'as abandonné? Tu viens à l'église tous les dimanches. Est-ce que là où tu travailles, est-ce que tu ne fais pas des surfacturations? Est-ce que là où tu travailles, tu ne fraudes pas? Est-ce que là où tu travailles, tu ne fais pas de n'importe quoi? Vous savez, un homme de Dieu qui avait reçu, un homme qui avait reçu en vision, c'était la vision de l'enlèvement. Il se retrouve justement en train d'être enlevé. Il voyait les gens monter. Lui, il était dans la joie parce qu'il venait d'être enlevé. Et il commençait à aller dans les airs. Et tout d'un coup, l'ascension s'est arrêtée. Il voyait les autres aller plus loin. Lui, il s'est arrêté dans les airs. Il y a quelque chose qui le retenait. Il regarde, c'était une chaussette. Et c'est la paire de chaussettes qu'il avait volée quelque part. Alléluia. Nous devions savoir, bien-aimés, que nous sommes dans un monde méchant. Le diable veut ta destruction. Le diable n'est pas ton ami. Moi, j'aime dire aux sœurs, si tu as trop d'hommes qui se présentent devant toi, c'est que tu n'es pas béni. Je vous étonne? Mon frère, s'il y a plusieurs sœurs qui tournent autour de toi, c'est une malédiction. Parce que tu auras l'embarras du choix. Et tu vas faire des bêtises. Et c'est là où les sœurs prennent les airs. Ah oui, tu sais, moi on me regarde partout. Hein. Oui, on te regarde. Mais pour faire quoi avec toi? Est-ce que c'est pour t'épouser? Non. Et à la fin, on te jette comme un mouchoir. Lorsqu'un enfant est encore ignorant de son identité et de sa filiation, il ne peut pas être héritier. Il y a des gens qui sont dans l'église
qui sont ignorants de leur filiation, qui sont ignorants de leur identité. Souvenons-nous, le diable a déjà fait ce coup-là à l'homme dans le jardin. Quand il est venu trouver Ève, qu'est-ce qu'il a posé comme question à Ève? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Il viendra pour remettre en cause ta filiation, pour te pousser à ce que tu puisses céder, pour te pousser à faire n'importe quoi. Le diable te fera croire que tout va bien. Il y a un homme qui était tout le temps dans le péché, tout le temps dans le péché. Il venait à l'église, mais il savait qu'il était un gros pécheur. Et lui-même, lorsqu'il a témoigné, il l'a reconnu, il a dit, j'étais un grand pécheur. Mais j'étais là, et autour de moi, je voyais des frères zélés qui étaient dans le chômage. Je voyais des sœurs zélées qui venaient, je les observais, il y a des sœurs qui souffrent, qui viennent, tu la vois avec le même pagne tous les dimanches. Et le samedi, elle est obligée de le nettoyer. Et quand elle le nettoie, elle improvise un jeûne. Parce qu'elle ne peut pas aller dans la rue. Elle n'a pas un autre habit. Elle passe son temps dans la prière. Le temps justement que son pagne sèche. Et le matin du dimanche, elle remet le même pagne. Et la semaine qui suit, c'est la même chose. Lui, il observait, il s'est dit, mais après, il s'est posé une question toute simple. Il dit, mais pourquoi moi, qui suis pécheur, un gros pécheur, je le reconnais, mais je prospère, tout va bien. Quand je fais une activité, ça réussit. Mes enfants sont en bonne santé, mes affaires fonctionnent. Mais ceux-là, ils craignent Dieu, ils servent Dieu. Pourquoi ils sont dans cette situation-là? Et le Saint-Esprit va lui parler, tu es en danger. Il y a des chrétiens qui sont en danger, pensant qu'ils sont bénis, parce que tout va bien. Ils sont en bonne santé. Parce que lorsqu'on voit l'autre malade, Dieu a certainement qu'il a péché. Ce sont les amis de Job qui ont dit à Job, mais maudit Dieu, même sa femme a dit maudit Dieu. Non, mais Dieu ne peut pas permettre ça. Quand on voit un frère qui ne se marie pas, on dit, ah, lui il a un esprit de célibat. Non. Quand on voit une sœur qui n'arrive pas à avoir des enfants, n'oublions pas que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile pour la gloire de son nom. Et quelquefois, nous nous contentons de ces choses-là pour dire, ah, finalement, il a été béni. Et quand on dit, ah frère, tu as été béni, hein? Pourquoi? Parce qu'on a vu une belle voiture. Et là, le frère dit, oui, je suis béni. Mais tu es béni, qu'est-ce que tu fais en coulisses? Le jour de ta mort, la voiture va rester. Quand tu vas rentrer dans le couloir de la mort, où tu es seul, on va à Bouka, on te laisse. Avant, les gens sont en train de pleurer, hein? Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Il y en a qui se tournent par terre. Il y en a qui mettent des, je sais pas, des trucs sur le corps. Il y en a qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui pleurent. Il y a des gens qui payent les billets depuis le village, ils viennent. Et à ce moment-là, on te met dans la mort, dans un casier. Toi qui avais un bel appartement, maintenant tu as un appartement, c'est un casier. Et toi qui mangeais le mousseka congelé, maintenant tu deviens congelé. Et pour manger le mousseka qui est congelé, ma femme le fait, hein, prend le mousseka, il jette par terre. Sinon tu ne peux pas. Et toi aussi on te jette par terre. Pour t'habiller, ça devient un problème. On est obligé de déchirer le plus beau costume qu'on t'a acheté chez Hugo Boss là-bas. Et on le déchire. On te le fait porter. Et toi qui avais une belle voiture. Alors là, je dis une belle voiture, les jantes en or. Et là maintenant, tu rentres dans le corbière de Monsieur Tout-le-Monde. Toi qui faisais des voyages en jet privé, maintenant tu prends le chemin de Bouka comme tout le monde. Et tu arrives là-bas, on t'enterre. Les gens pleurent, les gens pleurent. Quand les gens rentrent, ils vont faire leur activité. Ils boivent. Les mariages secrets là. La seule chose que tu puisses offrir aux gens, tu leur as donné l'espace pour créer des mariages bizarres. Et là, tout le monde rentre. La nuit tombe sur Bouka. Silence de mort, tu es seul, c'est fini. Et là maintenant, tu es face à la réalité. Il y a un frère qui me disait, mais si réellement Dieu n'existe pas, je n'ai aucun souci. Je crois quand même en Dieu. Si c'était un leurre, après ma mort, je n'aurais rien perdu. Mais si jamais c'était pas un leurre,
si c'était une évidence, si c'était une réalité, à ce moment-là, tu vas faire comme les 5 vierges folles. Alléluia. Deuxièmement, un enfant ne peut pas hériter si le testataire n'est pas mort. Alors que la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que notre testataire, celui qui a rédigé le testament, est mort. Et notre testataire, c'est Yeshua Mashiach. Notre testataire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Et maintenant, il te donne la justification. Il t'adopte. Tes péchés ont été effacés. Tu as été rendu saint devant Dieu. Tu as été rendu juste. Maintenant, tu as droit à une nouvelle citoyenneté. Tu as droit à une nouvelle demeure. C'est comme une femme qui est encore chez ses parents. Et on sait qu'on va la doter. Mais le mari a déjà préparé la maison pour cette femme. Le mari a déjà préparé les bonnes conditions. Parce qu'il ne voudrait pas que sa femme vienne trouver n'importe quoi. Alléluia. Et donc nous, lorsque Christ est mort, lui notre testataire, il nous a déjà préparé des places là-bas dans le ciel. Et ces places-là t'attendent, bien-aimé. Et il t'attend ta place. Et c'est pour cela que tu dois t'accrocher à cela. Et donc je disais que l'enfant dont parle Romain est la conséquence d'une naissance, comme on l'a compris. C'est le cri que l'enfant pousse lorsqu'il vient au monde. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, il s'agit du cri de la repentance. Sans repentance, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu penses être enfant de Dieu alors qu'il n'y a pas eu de repentance dans ta vie, zéro. Tu te trompes. La foi et la repentance nous donnent le droit de devenir enfants de Dieu. C'est par le moyen de la foi, c'est par le moyen de la repentance que nous devenons enfants de Dieu. C'est par cela que nous avons une filiation directe par le moyen de la grâce de Dieu. Tout le monde, bien-aimé, n'est pas héritier. Parce que la pensée que nous venons de lire dans le livre de Romains, la fin nous dit, si nous ne souffrons pas avec Jésus-Christ, nous ne pouvons pas partager son héritage. C'est là où intervient la notion de co-héritier. Christ est l'héritier. Nous sommes devenus également héritiers. Et avec Christ, nous sommes ce qu'on appelle des co-héritiers. J'ai lu le texte que le docteur m'a envoyé. Vous savez, dans l'ancienne alliance, c'était juste le fils, le premier fils qui avait droit. Mais avec la nouvelle alliance, c'est tous les enfants. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Parce que Jésus-Christ a dit même que ce que je suis en train de faire, vous êtes capable de le faire, mais vous pourrez en faire davantage. Ça veut dire que potentiellement, nous pouvons faire comme Christ. Ce que Christ a, c'est ce que nous avons. La vie que Christ a, c'est la vie que nous avons. La paix que Christ a, c'est la paix que nous devons avoir. La joie que Christ a, c'est la joie que nous devons avoir. C'est pour cela qu'en tant que co-héritier, en tant qu'héritier, co-héritier avec Christ, tu as des droits. Tu as des droits. Mais le problème, tu peux avoir l'héritage, mais sans atteindre la glorification. Et pour atteindre la glorification, la Bible dit que si nous souffrons avec Christ. Bien aimé, je ne te demande pas de payer ton billet d'aller en Israël à Golgotha pour qu'on puisse te clouer. Je ne te demande pas de le faire. Christ l'a fait une bonne fois. Mais tu dois souffrir avec Christ. Vous savez, lorsqu'on crie pour la repentance, on souffre. Hein? La repentance fait mal. La repentance va te pousser à laisser la copine que tu aimais tant là. Ça fait mal. Tu arrives comme ça, on dit, frère, il faut que tu abandonnes cette copine là. Dis, mais comment je fais? Mais comment tu as fait pour la voir? Tu fais la même chose, tu lui parles. Alléluia. Mais comment tu as fait pour la voir? Tu lui as parlé, non? Oui ou non? Non, soyons sérieux. Prophète, comment tu as fait? Tu l'as vu? Hein? Tu lui as parlé? Tu as même pris son numéro? Vous avez commencé à parler. Maintenant tu fais l'effet inverse. L'effet inverse quoi? C'est que comme tu avais commencé à lui parler en dernier, donc tu ne lui parles plus. Et après tu fais encore un effet inverse. Tu supprimes son numéro de téléphone. Et après tu vas lui parler.
pour dire c'est fini. Est-ce que vous avez le chemin inverse? Ça fait mal. Ça fait mal. Bien aimé, c'est cela qui t'introduit dans l'alliance avec Dieu. Vous savez, dans l'ancien temps, pour qu'il y ait alliance, il fallait qu'on coupe le prépuce. Oui ou non? Il fallait que le sang coule. Mais Jésus a souffert. C'est pour cela que la Bible parle de la souffrance. Jésus a souffert par la croix. Mais il veut que nous puissions également souffrir. Notre prépuce doit tomber. Il y a quelque chose qui doit tomber. Le prépuce, c'est quelque chose de sale que tu dois abandonner. Et ça fait mal, la circoncision. Elle fait mal. C'est pour cela que lorsque on circoncie un enfant, on ne peut pas lui donner tout de suite un bel habit. Sinon, il va salir cet habit-là. Il y a des étapes dans la vie chrétienne, bien-aimé. Il faut que tu passes par là. Parce que si tu veux réellement être héritier et co-héritier avec Christ, il faut que tu commences par là, bien-aimé. Parce qu'il y a la gloire qui t'attend. La gloire t'attend. Et ceux qui n'entreront dans la gloire de notre Seigneur, c'est seulement les dignes héritiers. Un bâtard n'entrera pas dans le royaume. Un bâtard n'en rentrera pas dans le royaume. Mais dans l'église, on a des bâtards. Des gens qui sont dans l'église, mais qui ont encore pour père le diable. Il y en a qui sont là. Leur mission, c'est de séduire les jeunes sœurs. Leur mission, c'est de séduire les jeunes frères. Ils sont là dans l'église. Il y en a qui viennent, qui ont même la mission de faire chuter les pasteurs. Ils sont là, avec une mission bien précise. Il y en a qui ont accepté d'aller en enfer. Qui ont dit, moi, je suis conscient que j'irai en enfer. Il va venir dans l'église. Il va commencer à intoxiquer l'église. Ah, vous avez vu? Mais lui, il a décidé d'aller en enfer. Si tu l'écoutes, il va t'embarquer. Lui, il a déjà décidé. Il y a des gens, vous savez que même dans l'église, il y a des gens, il y a des esprits qui se manifestent charnellement et qui viennent dans les églises pour venir séduire. Parce que dans les songes, on veut dire, c'est peut-être mes pensées, ils vont venir. Tu vas voir que c'est un frère, tu vas voir que c'est une sœur qui est là. Mais tu ne sais pas qui il est réellement. Il a une mission bien précise. Bien-aimés, nous avons l'héritage. Le premier héritage, je l'ai dit, c'est le salut. Et nous avons un héritage sur la terre. Le mariage, la bénédiction, le travail. Nous y avons droit. Ça, c'est notre droit. Mais nous ne devons pas pleurer pour ces choses-là. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Cherche d'abord. Cherche l'intimité. Si tu n'es pas encore enfant avec Dieu, demande au Saint-Esprit de venir s'unir à ton esprit, pour que de cette union-là naisse un enfant de Dieu, que tu seras. Bien-aimé, il y a beaucoup. La Bible dit, large est la porte qui mène à la perdition, et étroite est le chemin qui mène au salut. Vous le voyez sur Facebook, sur YouTube, des pasteurs qui font boire de l'eau de Javel aux gens. Il y a un pasteur qui prêche avec un cobra dans l'église. Je suis là avec un cobra, je suis en train de prêcher et les gens acclament. Quel aveuglement! Un héritier ne peut pas se comporter de cette manière. Un héritier, il doit savoir qu'il a une mission. Parce que lorsque tu es héritier, on te dit ce que ton père a fait, c'est à toi de le poursuivre. C'est à toi de le continuer. C'est à toi de le perpétuer. C'est à toi de poursuivre le travail que ton père a commencé à faire. Et donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as une mission. C'est pour cela qu'un héritier, il ne doit pas simplement s'asseoir. Il ne doit pas simplement se complaire, se dire, oui, je suis sauvé, je vais à l'église, ça s'arrête là. Non, bien-aimé, il a une mission, il a un mandat.
Parce que le testament a été ouvert. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand un enfant est malade à la maison, il n'appelle pas le prophète. Il se lève, il dit à l'esprit de partir parce qu'il a reçu le mandat de Dieu. Il est investi de l'autorité de Dieu. Il n'a pas besoin qu'on l'enseigne tous les jours pour qu'il vienne à l'église. Il sait à quelle heure le culte commence. Il se prépare. Il se prépare. Il n'attend pas qu'on l'appelle. Il y a des gens qui sont à l'église pendant 10 ans. On les appelle tous les jours pour qu'ils viennent au culte. Bon, ici peut-être pas, hein. Mais en France, c'est compliqué. Vous allez appeler quelqu'un pour venir au culte. Il est encore en train de dormir. Mais tu es où là? Oh. Mais le culte va commencer dans 1 heure. Ah déjà? Il s'étonne qu'on lui dise que le culte va bientôt commencer. Et après il va dire qu'il est héritier. Bien aimé, Dieu n'est pas injuste. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Si tu sèmes la mauvaise sémence, tu récolteras les mauvais fruits. Et c'est pour cela qu'il faut s'attacher à cela. Moi, ma responsabilité, c'était de te dire que le thème de ce jour, ce n'est pas un slogan. Cela doit nous pousser à une prise de conscience. Cela doit nous pousser à nous dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le temple de Dieu. Je suis héritier. Vous allez voir, moi j'ai vu les images. L'enfant du roi Mohamed V, le roi du Maroc, il a peut-être 13-14 ans. Mais quand cet enfant-là marche, la garde est là devant. C'est un enfant qui se comporte déjà comme un roi. Parce qu'on lui a inculqué cela. Bien-aimé, tu es héritier. Tu veux hériter le royaume. Mais commence à vivre le royaume sur la terre. Il ne faut pas que tu arrives dans le royaume avec des yeux à garde. Tu commences à regarder. Mais il faut que tu t'y habitues maintenant. L'héritage doit commencer à être vécu maintenant. L'adoration doit commencer à être vécue maintenant. Là-bas, il n'y a pas les comment on dit ça? Shawarma. Hein? C'est ça, hein? C'est ça? Là-bas, il n'y a pas de shawarma. Là-bas, il n'y a que la louange et l'adoration. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent. Les 4 êtres vivants se prosternent. Tout le monde dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Là-bas, il n'y a pas d'horloge. Là-bas, il n'y a pas de montre. Là-bas, il n'y a pas la notion du temps. Là-bas, on est dans la présence de Dieu. Il faut que tu puisses commencer à te préparer maintenant. Si la prière, la louange et l'adoration sont pénibles pour toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment tu vas faire au ciel? C'est comme une femme qui va aller dans le mariage et va poser la question à son mari. Hey, on va dormir dans le même lit. Il dit, hey, mais tu penses que c'était quoi? Mais tu pensais que c'était quoi? Après le mariage, tu resterais chez tes parents? Non, tu viens. Moi, j'avais un lit de 1,40 m. Maintenant, c'est 2 mètres. Sur 2 mètres. Parce que tu arrives. Il faut que tu te prépares, bien-aimé. Il y a des gens, c'est pour cela que je vous dis que l'héritage est une question de mentalité. Il faut être héritier. Mettez la peau d'héritier sur vous. Quand vous marchez, quand il y a quelqu'un qui te dérange, ma soeur, quand il y a quelqu'un qui te dérange dans la rue, tu lui dis, est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que je suis une pacotille? Est-ce que tu penses que je suis une femme qu'on peut tripoter comme ça? Là où tu travailles, il y a des gens, vous savez, je ne vais pas le dire, mais je voulais le dire, je ne vais pas le dire. Parce que moi, je suis également congolais, mais je vois que les Congolais sont un peu bizarres. Ils sont un peu, ils sont grossiers. Hein, là où ils travaillent, il est marié, il a des femmes. Il sait bien que ces femmes-là sont mariées parce qu'il est chef, il les tripote. Je ne sais pas, mais non, mais quand c'est comme ça, même si ça doit te coûter ton poste, ce n'est pas un problème. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Même si on doit t'enlever de là, tu dis, j'accepte qu'on m'enlève de là. Et tu viens, tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, là-bas, je gagnais beaucoup d'argent. Maintenant, j'ai refusé qu'on puisse me tripoter à cause de toi. Maintenant, fais justice. Comme Job avait dit, je sais que mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Il se lèvera. Sois fier de toi, bien-aimé. Sois fier. Ne te laisse pas marchander. Tu n'es pas un bien.
Tu es la propriété privilégiée de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que tu es un héritier. Vous savez, lorsque on sait, même les gens qui sont de mauvais cœur, quand ils savent, quand ils connaissent l'héritier, ils vont commencer à bien le traiter. Ah ben oui. Si le papa de son vivant a dit, bon, mais c'est lui l'héritier, tu vas voir, tout le monde va commencer à bien traiter cet enfant. On leur dit, ah, parce que si le papa meurt là, lui nous fait du bien, il faut qu'on commence à bien le traiter. Parce que sinon, comment il va nous traiter si jamais on le maltraite? Même inconsciemment, la Bible dit que Dieu donne comme un sale besogne aux païens d'amasser pour toi. Ça c'est possible, bien aimé. Ne crains rien, ne vilipende pas ton héritage, ne dilapide pas ton héritage, comme le fils prodigue, ne détruis pas, même si tu as faim, prie, demande à Dieu, Dieu va te bénir, il te bénira. Et la Bible dit que même si cette promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, je t'annonce cela ce matin. Sois fidèle, sois fier. Vous savez, lorsque nous grandissions, quand tu n'avais pas de copine, on t'appelait Zoudou. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Sois fier d'être Zoudou, il n'y a pas de problème. Même si dans ton quartier on dit que tu ne connais pas les femmes, tu ne connais pas les hommes, tu dis c'est un honneur. C'est un honneur, parce qu'avec les temps qui courent, trouver une fille qui n'a pas connu les hommes, trouver un garçon qui n'a pas connu les hommes, c'est rare comme le diamant. Mais moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie. La joie, bien aimé, parce que lorsque tu auras l'héritage du mariage, tu vas découvrir les choses et tu n'auras pas à faire de mauvaises comparaisons inutiles. Tu seras heureux, tu seras dans la joie, tu n'auras pas de frustration parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'expérience. Alléluia. Moi, il y avait une sœur, on parlait avec la sœur, on lui dit, qu'est-ce que tu as fait comme dégâts? Il dit, j'ai fait tellement de dégâts. Est-ce que tu te souviens avec combien d'hommes tu es sorti? Elle ne s'en souvenait plus. On dit, bon, on te donne une boîte d'allumettes. Une tige d'allumettes correspond à un homme. Elle a fini la boîte d'allumettes. Bon, vous pensez, bien aimé, que Dieu qui aime un frère qui est dans la chasteté va pousser le frère vers une femme comme ça? Et après on va dire, ah, mais quel est ton parcours? Quel est ton parcours? C'est pour cela qu'il faut que ce passage-là nous pousse à une prise de conscience. Que tu es spécial. Que tu as les mêmes droits que Christ. Est-ce que tu te rends compte de cela? Tu as les mêmes droits que Christ, bien-aimé. Quand Christ te regarde, il t'appelle mon frère, ma soeur. Ça veut dire que ce qui est à Christ est à toi. Tu as les mêmes droits. Les mêmes droits. Mais la même part de souffrance également. La Bible dit qu'on a craché sur lui. La Bible dit qu'on l'a maltraité. Et c'est pour cela que tu dois trouver cela comme une joie lorsque tu souffres pour la bonne cause. Lorsque tu es critiqué parce que tu ne veux pas aller ailleurs. Moi je connais des frères qui sont fidèles. Ils ont des problèmes avec leurs femmes qui n'ont pas d'enfants. Mais il y a la pression de la famille. Tu vas laisser ce monde comme ça? Tu ne veux pas laisser ton nom? Mais mon nom n'est pas plus grand que celui de Jésus. Même si je meurs sans avoir laissé de nom, qu'est-ce que cela ferait? Moi, ma principale préoccupation, c'est d'entrer dans le ciel. Tu peux avoir 1000 enfants et aller en enfer. Hein? Les 1000 enfants t'ont servi à quoi? Ils t'ont servi à quoi? La Bible nous parle de l'adoption. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été adoptés. La Bible nous parle de la justification. C'est-à-dire que nous sommes rendus justes. Et il nous a donné une nouvelle citoyenneté. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Donc quand tu marches, normalement on devait marcher comme dans les airs. Mais on est humble. On va marcher comme tout le monde. Alléluia. Normalement, bien aimé, si on pouvait être orgueilleux, mais on allait avoir une autre propre démarche en tant que chrétien. Dès qu'on sort de la rue, on devrait nous identifier. Mais le Seigneur dit non, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais
vivez comme les gens du monde, mais dans le bon sens. Ce que le monde vous propose de mauvais, rejetez-le. C'est pour cela que être chrétien, c'est une éducation, c'est une mentalité, c'est une culture. C'est une culture. Vous savez, la culture, c'est ce qu'on garde après tout ce qu'on est oublié. Il faut qu'il y ait une sémence partout où tu vas, que tu sois en Chine, que tu sois dans la pauvreté, comme Paul disait, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la faim? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est le manque du mariage qui va faire que tu abandonnes l'église, que tu abandonnes Dieu? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Je sais que je suis une nouvelle génération. Je suis appelé pour révéler l'excellence de Dieu. La Bible dit que le monde attend avec ardeur la manifestation des enfants de Dieu. Nous devrions manifester ce que nous sommes. Mais dans le bon sens, tu dois être fier. Tu dois être fier, bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu as les mêmes droits que Christ. Tu as l'autorité de Christ. Tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse dormir dans une cuvette quelque part. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te faire entrer dans les jambes de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de cela parce que tu es héritier. Tu es héritier. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Tout ce qui est à Christ est à toi. Tout ce qui est à Christ est à toi. Mais Christ était célibataire. Ah, là les gens commencent à me dire, Christ était célibataire. C'est pour cela la partie de la fin, là on dit quoi? Tu peux me remettre ça, Romains 8, 17, s'il te plaît. Parce que chez nous, si tu ne dis pas s'il te plaît, c'est compliqué. On dit, si toutefois nous souffrons, il y a une condition, hein. Il y a une condition. Cette partie-là, ça c'est pour le ciel. Mais la partie qui vient là, cette glorification-là, pour l'avoir, il faut si toutefois nous souffrons avec lui. C'est pour ça que dans le ciel, il y aura également une hiérarchisation au niveau de la récompense. Il y aura ceux qui auront une petite couronne, il y aura qui auront une couronne moyenne, il y aura également une grande couronne. Et c'est pour cela que sur la terre, nous allons voir qu'il y a des pauvres, qu'il y a des riches, il y a des mariés, il y a des célibataires, il y a des familles qui ont des enfants, il y en a qui ne les ont pas également. Mais la Bible dit, même si tu es célibataire, si le mariage arrive, tu bénis Dieu. Si le mariage n'arrive pas, bénis Dieu. Parce que Jésus-Christ était célibataire. Est-ce que je t'attriste quand je te dis ça? Non, mais non, bien aimé. Nous, qu'est-ce que nous disons? Que tout ce qui est à Christ est à nous. Mais Christ était célibataire. Donc acceptons l'éventualité que tu puisses vivre sur la terre et repartir dans le sein d'Abraham célibataire. Alléluia. Vous savez, l'homme riche était riche sur la terre, mais il n'est pas allé dans le sein d'Abraham. Mais Lazare le pauvre, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme, il était pauvre, mais il y est allé. Donc le prix, ce n'est pas le mariage. C'est pour cela qu'il y en a qui dilapident leur héritage pour le mariage. Il dit, j'ai tellement vieilli, j'accepte d'être 5e femme. En fait, je voulais en arriver à ça. Donc à un certain moment, il faut apprendre à capituler. Vous savez, la repentance, c'est la capitulation. C'est ne pas s'entêter. C'est cela la repentance. Tu fais ça, à un certain moment, tu dois mettre un fin. À un certain moment, tu as tellement couru après le mariage. Ça n'arrive pas, demande à Dieu. Seigneur, c'est comme ça. Ok, gloire à Dieu, je te bénis. Mais donne-moi la force de rester chaste. Et le Seigneur saura te donner la force. Alors quand je dis ça, on dit, mais oui, parce que tu as une femme qui est à côté de toi. Il y en a qui me disent ça. J'ai dit, oui, mais on n'a pas la même grâce.
Alléluia. Et vous savez que être célibataire, quelquefois, c'est une grâce. Vous ne savez pas combien de couples souffrent. Vous ne savez pas combien beaucoup de couples souffrent. Mais ils ne parlent pas. Quand ils viennent à l'église, dis frère, là ils font comme la femme hein, qui était à l'époque d'Élysée. Tout va bien. Tout va bien. Mais en réalité, tout ne va pas bien. Quand la fin du mois arrive, c'est là où les problèmes s'accumulent. Là, il y a des tensions à la maison. Hein, parce que le monsieur, il faut qu'il adopte une attitude. Parce que la fin du mois approche. Parce qu'à la fin du mois, il y aura des besoins. Là, le monsieur, quand il rentre, il est toujours comme ça. Il rentre là. Là, il annonce les couleurs. Et là, la femme dit, là, il ne faut même pas. Alléluia. Donc, ne pensez pas que le mariage est forcément une bénédiction. Le mariage peut être une malédiction pour beaucoup de personnes. Le travail peut être un piège pour beaucoup de personnes. Moi, je disais à un frère, j'ai dit, mais frère, pourquoi on ne te voit plus à l'église? Depuis que tu travailles, on ne te voit plus à l'église. Il dit, ah, papa, franchement, le travail me prend la tête. Le travail me prend la tête. Je dis, bon, Dieu est rationnel. On va faire une logique. Si tu ne travailles pas, tu viens à l'église. Si tu travailles, tu ne viens pas à l'église. Maintenant, pour venir à l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu ne travailles pas. Puisque le seul moyen pour toi de venir à l'église, c'est quand tu ne travailles pas. Et dès lors que tu commences à travailler, tu ne viens pas à l'église. Dieu t'aime. Dieu veut que tu le serves. Il va fermer le robinet du travail. Il va fermer le robinet du travail. Et à partir de ce moment-là, tu reviens à l'église. Alléluia. Je suis un peu méchant, mais je vous dis la vérité. Un peu méchant, mais je vous dis la vérité. Soyons conscients de cette réalité. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien, on va se lever. On va se lever. Tu vas tout simplement demander au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me révéler cette réalité. Que tu viennes attester à mon esprit que je ne suis pas n'importe qui. Que je suis un être spécial. Alléluia. Commence à élever ta voix et prie. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Alléluia. Prie, bien-aimé. Prie, prie. Demande au Saint-Esprit. Ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne en ma vie. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne dans nos vies. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Oui, bien-aimé, demande à l'Esprit de Dieu de venir te révéler. Qui te révèle la réalité de ce message. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Que le monde ne te trompe pas. Tu es un être spécial. Tu es un être particulier. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a pris du temps pour te créer. Tu n'es pas venu dans ce monde pour rien. Élève ta voix, bien-aimé. Alléluia.
pour cet honneur qu'il t'accorde. Élève ta voix, remercie ton Dieu, remercie ton Dieu. Le frère qui est à côté de toi, tu vas prier pour lui, tu vas dire, Seigneur s'il te plaît, viens te révéler à mon frère, pour qu'il se rende compte de son identité, pour qu'il sache qu'il n'est pas un n'importe qui. Tiens ton frère qui est à côté de toi et commence à prier pendant que les bien-aimés continuent à chanter. Prie bien-aimé, prie pour ton frère. Tenons-nous deux par deux bien-aimés, tenons-nous deux par deux. Tu pries pour ton frère.